On connaît le Thomas Blo joueur, on va connaître maintenant le Thomas Blo entraîneur pour la finale de la Coupe de Côte d'Or qui aura lieu au Stade Gaston Gérard samedi. Comment ça s'est passé ton arrivée à l'Olympique de Chénier? Eh ben, c'est grâce à ma chérie. C'est grâce à ma chérie. Ça fait 1 an qu'on est ensemble maintenant. Et elle m'avait dit que ses cousins jouaient à l'Olympique de Chénier. Donc courant l'été, on allait voir quelques matchs, etc. Et franchement, l'ambiance là-bas était top. Et fin septembre, début octobre, il est passé sur leur réseau comme quoi il cherchait un coach. Et ayant passé le BMF, donc le premier diplôme d'entraîneur lors de mon arrivée au club, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être une expérience assez enrichissante, en sachant que j'ai pour but de passer les diplômes supérieurs pour pouvoir être coach plus tard, pourquoi pas. Qu'est-ce que ça t'apporte? Une autre vision du football, c'est une vision plus extérieure parce que du coup le match, on le voit de l'extérieur, du banc, donc on n'a pas ce même ressenti que lorsqu'on est sur le terrain. Et après, par chance, du coup, comme j'ai cette expérience de joueur, je peux combiner les deux. Et voilà, moi le but c'est de pouvoir leur apporter un petit peu mon expérience, le savoir que j'ai pu avoir au cours de ces dernières années, même si je suis le plus jeune du groupe à Chénier. Ouais. Oui, donc c'est particulier. On imagine qu'il y a aussi une certaine recherche d'autre chose, d'une ambiance différente. Au niveau amateur, voilà, il y a certainement quelque chose en plus sur ce point-là. Ouais, certes c'est amateur, mais le club est plutôt bien structuré avec des objectifs précis et les joueurs mettent tout en œuvre pour atteindre leurs objectifs, donc sont très sérieux sur les matchs, sur les séances d'entraînement, etc. Mais une fois le match est terminé, là, ça redevient un vrai club de copains où on rigole, on boit des coups, etc. Comment tu as été accueilli en tant que joueur qui aspire à être professionnel? Voilà, ça aurait pu être mal perçu. Comment tu as été accueilli? À bras ouverts, franchement j'ai été extrêmement bien accueilli. J'avais cette petite appréhension de me dire est-ce qu'ils vont pas me prendre de haut, etc. Est-ce qu'ils vont pas un peu me mettre à l'écart? Non, pas du tout. Au contraire, ils m'ont tout de suite pris sous leurs ailes, etc. Beaucoup m'ont demandé des conseils, beaucoup sont venus vers moi pour déjà apprendre à me connaître et pouvoir en tirer le maximum. Est-ce que parfois ça ne te démange pas de rentrer en jeu? Si, tous les week-ends. Tous les week-ends, même si j'ai joué 90 minutes la veille, j'ai qu'une envie, c'est de remettre les crampons, les protèges et d'aller avec eux, jouer avec eux, les aider, etc. Est-ce que le rôle d'entraîneur, c'est quelque chose que tu aimerais faire plus tard? Est-ce que tu as déjà cette ambition de devenir entraîneur, mais à un autre niveau plus tard? Ouais, c'est pour ça que je me suis dit que commencer avec une expérience comme ça peut toujours être bénéfique pour l'avenir. On verra ce que l'avenir me réserve, mais oui, le but c'est de pouvoir gravir les échelons autant en tant que joueur qu'en tant qu'entraîneur pour plus tard avoir une équipe à mon compte. Tu vas jouer la finale de Coupe de Côte d'Or samedi à Gaston Gérard. C'est un beau clin d'œil pour toi. Oui, un très beau clin d'œil. Jouer à domicile pour moi, c'est sûr que c'est top. Dans un stade comme ça, je pense qu'on ne peut pas rêver mieux, surtout pour des joueurs de Détroit. Je me mets à leur place. Ça va être une journée magnifique qui va rester gravée dans leur mémoire, donc c'est top. À ton avis, est-ce que le district de Côte d'Or et le DFCO doivent renouveler ce genre d'expérience tous les ans? Oui, pour moi oui, parce que c'est toujours bon, que ce soit et pour le DFCO et pour le district, et surtout pour le foot amateur. C'est toujours un super message envoyé, qu'il n'y ait pas que le DFCO qui est le club professionnel qui joue ici, qu'on ouvre les portes au foot amateur et à des gens qui, je pense, ne viennent presque jamais à Gaston Gérard. Je pense à tous les supporters, on est presque 300 les week-ends à Chénier. Là, on a mis des bus en place, donc c'est top. Tout le monde répond présence, c'est vraiment top. Tu vas affronter Étienne Julliard et Mario Savarino qui sont dans les staffs au centre de formation. Voilà, ça va être aussi quelque chose de particulier du coup. Ouais, ça va être quelque chose de particulier parce que sur ce week-end, on se rencontre, mais surtout on inverse les rôles. Eux sur le terrain, moi sur le banc. Donc ça, c'est cool.
Ça c'est cool. Petit prono pour cette finale? Ouais, ben, on a à cœur de prendre une revanche vis-à-vis de la finale de l'année dernière qu'on perd au penalty. Donc pour le beau jeu, je dirais 1-1 à la fin du temps réglementaire et on prend l'avantage au penalty.